Serious Game est un mix de l'e-learning, de l'edutainment, donc du jeu ludo-éducatif. Auparavant, le jeu ludo-éducatif était vendu en magasin. Aujourd'hui, il est plutôt distribué gratuitement et financé par des associations, par des PME, par des grosses sociétés ou par des ASBL ou ce genre d'associations. Pour nous, la présence ici, par exemple, d'énormément d'institutions est très important parce que c'était effectivement un excellent moyen de sensibilisation à toute une série de problèmes de société que l'on utilisait auparavant via la BD ou via la télévision ou via la vidéo. Le Serious Game est un nouvel outil qui pénètre beaucoup plus intimement, je dirais, le joueur et qui peut faire passer effectivement beaucoup d'informations. Le Serious Game, c'est pour moi l'utilisation de toutes les technologies et les techniques du jeu vidéo qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années, donc l'interactivité essentiellement, au service d'autre chose que le jeu. Ou avec une finalité différente. La finalité étant la sensibilisation, l'apprentissage. Et il y a plusieurs écoles. Il y a des serious games qui sont plutôt de type société privée. Et donc là, on est vraiment dans de la formation. Et on rejoint un peu plus le e-learning. Et alors, il y a des jeux vidéo. Et nous sommes plutôt spécialisés dans des jeux vidéo qui sont des jeux d'aventure, mais qui sont des serious games parce que la finalité, c'est par exemple la sensibilisation à l'handicap, la sensibilisation à la place de la personne handicapée dans la société. On a un jeu qu'on va présenter cet après-midi d'ailleurs sur ce thème, qui s'appelle Les Secrets d'Ombilis, et qui est réellement un jeu où la personne qui va y jouer ne se rendra même peut-être pas compte qu'on fait un travail de sensibilisation. Pour moi, le Serious Game, c'est un peu une prolongation quelque part ou un outil supplémentaire au service de la formation, de la communication. Et donc, on peut imaginer que le Serious Game s'intègre bien dans le nouveau concept de blended learning, c'est-à-dire quand on imagine un dispositif pédagogique complet, à certains moments, il peut y avoir une valeur ajoutée à utiliser le jeu. Et cette valeur ajoutée, c'est quoi? C'est d'utiliser peut-être le côté émotionnel, affectif qu'apporte le jeu, hein, le côté frustration, le côté plaisir, j'ai un succès, il y a de la dopamine. Donc ce côté où il va se passer quelque chose qui va m'impacter et peut-être augmenter mon intérêt et la mémorisation à court terme et à long terme. Sans doute qu'une des clés de succès du Serious Game, c'est vraiment d'avoir cet équilibre entre l'aspect d'une part ludique, hein, le gameplay, l'intérêt qu'on peut avoir dans le jeu, et d'autre part les objectifs pédagogiques. Et que si on a ces deux objectifs qui vont dans le même sens, on peut imaginer alors qu'on a sans doute un projet à succès. Je pense que c'est propre à l'homme de s'amuser, c'est dans sa nature, et s'il apprend en s'amusant, ce sera toujours plus efficace qu'avoir des cours rébarbatifs à apprendre par cœur. Voilà. J'aime bien cette citation de Benjamin Franklin qui dit « Dis-moi, j'oublie, montre-moi, je comprends, implique-moi et j'apprends ». Donc à partir du moment où cette notion d'implication est utilisée dans un média, alors après, peu importe s'il est joli ou pas, mais si cette implication est mise en avant, automatiquement des progrès sont à attendre. Maintenant, pour le milieu de l'éducation, oui, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que le jeu vidéo dit sérieux, le serious game, ne va pas remplacer tout ce qui existe déjà. Mais il faut plutôt le voir comme étant un outil complémentaire qui va intégrer un plan d'action qui existe déjà.